Bonjour et bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Je suis l'ancien Bertrand Satot, membre du conseil d'administration dans le groupe Israël. Dans le livre de Somme au chapitre 7, le verset 2 à 3, il est écrit: Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qu'ils dévorent sans que personne vienne au secours. Bonjour Liliane. Merci ancien Bertrand, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de joie et le cœur vraiment reconnaissant que nous partageons ce moment de témoignage avec bien évidemment nos très chers amis qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans Somme 7, les versets 9 et 10. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Amen. Bonjour, sœur Pélagie. Merci, bonjour Liliane, bonjour chers amis internautes, à vous tous qui avez choisi d'être des nôtres dans le cadre de notre émission La piscine de Bethesda, édition de ce mercredi 21 août 2024. Nous vous souhaitons à tous et à chacun une cordiale bienvenue. Avant donc de commencer, nous vous convions à écouter avec nous cette belle louange en l'honneur de l'Éternel. Face to face with Christ my Savior, face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky, face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Only faintly now I see Him, with a darkening veil between. But a blessed day is coming, when His glory shall be seen. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky, face to face in all His glory, I shall see Him by and by. What rejoicing in His presence, when our banished grief and pain, when the crooked ways are straightened and the dark things shall
see and know. Face to face with my Redeemer, Jesus Christ, who loves me so. Face to face shall I behold him, far beyond the starry sky. Face to face in all his glory, I shall see him high and high. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial notre frère Tony Obeme. Bonjour Tony, comment allez-vous? L'émission La Piscine Bethesda était ravie de vous recevoir sur son plateau ce jour et vous présenter à nos très merveilleux internautes qui sont connectés en ce moment et qui nous regardent. Ancien Bertrand, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci de me recevoir dans l'émission de La Piscine de Bethesda. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse de m'avoir invité. Je suis le frère Tony Obeme de l'église adventiste 7e jour d'Onkoten. Je suis responsable technique de la chorale Harmonie et je suis aussi membre de la chorale de la fédération et membre de ma chorale locale qui est Alliance Nouvelle de l'église adventiste d'Onkoten Bilonné. Merci beaucoup. Alors, frère Tony, dites-nous, pendant combien de temps avez-vous été apprenti à la Sosucam? J'ai été apprenti à Sosucam depuis 2018 jusqu'en 2022. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait 4 ans d'apprentissage à la Sosucam. Après votre formation, vous étiez à la recherche du travail. Et comme nous le savons tous, ça n'a pas du tout été facile. Dites-nous s'il vous plaît, quel était le degré de votre foi pendant ce moment difficile de votre vie? Pendant ces années où je recherchais le travail après mon apprentissage, les choses n'allaient pas vraiment comme il fallait. Ce n'était pas facile. Vraiment, j'ai beaucoup bousculé, j'ai beaucoup cherché. J'ai même précipité parce que la vie vraiment ne me laissait pas. Je reconnais ce que je remercie l'Éternel parce que j'ai toujours surmonté la foi par la prière. Je ne me suis pas laissé, j'étais toujours au service de l'Éternel. Au moment où ma disponibilité m'imposait, j'étais toujours là. Moins des jours que je n'étais pas là, mais à chaque fois qu'il y avait toujours des cérémonies ou alors lorsqu'il y avait toujours les services de l'Éternel, j'étais toujours présent. Comme pour dire que malgré que les temps étaient très difficiles pour moi pour trouver l'emploi, j'étais toujours là pour servir l'Éternel et aussi je priais beaucoup pour pouvoir surmonter ma foi. Frère Tony, durant cette phase difficile de votre vie, quelle expérience avez-vous eu concrètement avec votre compagne? Pendant cette phase difficile, ce n'était vraiment pas facile parce que j'ai acquis l'expérience à ma compagne pour lui dire que vraiment il faudrait qu'elle comprenne que malgré que nous passons des temps très difficiles, il était toujours normal que nous ne laissons pas le service de l'Éternel, que nous ne nous décourageons pas. Il fallait toujours qu'on doit prier, il fallait toujours que nous gardons le même dévouement que nous avons eu dès le départ. Il fallait que nous puissions garder le même sourire. Il fallait que nous ne montrions pas aux gens que malgré que nous passons des moments difficiles, nous devons vraiment être les derniers. Non, les enfants de Dieu ne sont pas les derniers. Nous devons toujours garder le même charisme, c'est ce que je lui disais. Alors, malgré que les femmes, ce n'était pas facile, mais j'arrivais toujours à surmonter cette pente jusqu'aujourd'hui où elle a compris qu'avec Dieu, il faut vraiment beaucoup patienter, beaucoup supporter et demander aussi
pour que nous puissions avoir ce que nous voulons. Donc c'est un peu l'expérience que j'ai un peu surmontée au niveau de ma compagne et moi. Alors que vous étiez au bord du découragement, quelle prière avez-vous adressée à Dieu? Je partais, j'ai dit à Dieu que comme je vais là, je voudrais que quand je rentre de la retraite spirituelle, que tu m'accordes un boulot. Et lorsque je suis parti, tout ce qui se passait là-bas, je n'avais que ma décision et ma causerie avec Dieu. Mon problème avec Dieu pendant cette retraite spirituelle était qu'il m'accorde le boulot. Je l'avais dit que s'il ne m'accorde pas ce boulot, en rentrant dans la retraite spirituelle, si je n'ai pas le travail, je ne le servirai plus. Ce que j'avais dit. Un frère en Christ vous a fait une belle proposition, celle de travailler comme chauffeur. Qu'avez-vous fait de cette proposition? En Christ m'a proposé un boulot de chauffeur. J'ai accepté le boulot, j'ai pas refusé. J'étais même fier, j'étais content de cela. Mais un handicap, ça sert à rien de but. Nous n'avons plus eu à effectuer. Je n'ai pu effectuer ce travail en fait parce que je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il a été dit qu'on devait faire des entretiens pour que nous commencions le travail proprement dit. Mais alors, les jours et des mois sont passés, ces propositions sont tombées vraiment dans l'eau au point où il n'y avait plus vraiment quelque chose à dire, quoi. Donc, je ne me suis pas découragé. J'ai dit sûrement que Dieu n'avait pas voulu que ce soit ça parce qu'il avait sûrement quelque chose qu'il avait prévu pour moi et qu'il voulait vraiment que je le fasse. Au mois de juillet 2024, il y a eu une retraite spirituelle organisée à la chorale de la fédération Mbam Sanaga. Qu'avez-vous demandé de particulier, de spécial à Dieu dans la prière que vous avez eu à formuler? J'ai dit à Dieu que comme je vais là, je voudrais que quand je rentre de la retraite spirituelle, que tu m'accordes un boulot. Et lorsque je suis parti, tout ce qui se passait là-bas, je n'avais que ma décision et ma causerie avec Dieu. Mon problème avec Dieu pendant cette retraite spirituelle était qu'il m'accorde le boulot. Frère Tony, Dieu vous a-t-il exaucé? Ok, pendant que je suis rentré à la retraite spirituelle, la question que vous me posez est de savoir si Dieu m'a exaucé. Effectivement, Dieu m'a exaucé. Il m'a exaucé vu qu'aujourd'hui je suis au boulot, je travaille. Dieu m'a accordé le travail. Donc je remercie vraiment l'Éternel parce que mes vœux que je lui ai demandés depuis, il me les a accordés. Donc Dieu m'a exaucé. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour ce miracle en votre faveur. Veuillez partager avec nous, chers frères, les leçons que vous avez tirées de cette expérience avec Dieu. Au moment où j'allais me décourager pour le service, c'était pas facile, hein? C'était vraiment pas facile. Mais je priais. Ce qui m'a vraiment beaucoup plus remonté, je n'ai pas à me décourager. Au moment où je voulais me décourager, c'était vraiment la prière. J'ai beaucoup prié. Je ne peux pas vous dire, j'ai beaucoup prié. J'ai même jeûné. Ça m'a pris beaucoup de temps. Au point où parfois le découragement venait, mais je disais toujours que non, je ne baisse pas les bras. Je dois continuer à prier. J'ai prié et je disais à Dieu que tu sais ce que je te demande. Parce que si je n'ai pas ça, je ne peux vraiment pas te servir. Ça ne sera pas facile pour moi. Mais Dieu a permis vraiment que je puisse avoir ce boulot dans les bonnes conditions. Grâce à ces prières que j'ai toujours eu à leur demander. Donc c'est un peu ça. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, inclinons notre tête pour prier. Éternel notre Dieu, voici venu la fin de cette émission, l'édition spéciale de ce mercredi, la piscine de Bethesda. Tu as mis sur ce plateau ton serviteur Tony, qui
qu'il a fait son témoignage. Ce témoignage à travers lequel, Père éternel, nous avons eu la conviction, une fois de plus, que Dieu intervient dans la vie de tes enfants. Ce serviteur s'est engagé pendant la retraite spirituelle de la chorale de la Fédération à Nanga et Boko en mois de juillet dernier et t'a présenté la situation de son couple. Père éternel, avec la foi, tu as dit, tout ce que vous demanderez, vous recevrez. Aujourd'hui, il est venu faire ce témoignage pour glorifier ton nom. Seigneur, sois élevé du plus haut des cieux, car tu en es digne. Alors que Père, il est toujours en vie et qu'il a des problèmes et des soucis, je voudrais te le confier une fois de plus, afin que non seulement la situation de famille puisse être améliorée par toi, mais que tu puisses davantage le bénir pour son emploi, que tu puisses davantage le soutenir dans ses projets, et que Père éternel, que tu n'oublies pas tous ceux qui ont agi, tous ceux qui sont intervenus en sa faveur, et tous ceux qui ont participé activement à cette émission d'aujourd'hui. Père éternel, tes enfants sont nombreux qui ont besoin de ta main tendue en leur faveur. Parce que tu es un Dieu riche en bonté. Tu es fidèle en tes promesses, Père éternel. Je t'invoque une fois de plus afin que tu te manifestes aussi dans leur vie. Pour que Dieu Tout-Puissant, que toi-même tu les inspires à venir te donner un nouveau sujet de témoignage ici dans cette plateforme. Fais donc, Père éternel, te glorifier en les bienfaits que tu as accomplis en chacun d'eux. Fais donc nous écouter et nous exaucer, Seigneur éternel, non par mérite, mais parce que nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire